surveiller sous prétexte de mieux les servir. Je disais dans un article récemment, Singapour, c'est un exemple de Smart City, c'est Disneyland avec la peine de mort. J'étais à Singapour la semaine dernière. Policière. Pas au siècle, il me semble. C'est la posture à tenir, c'est de dire il y a une nouvelle technologie qui arrive, son potentiel est extraordinaire, et des risques qui sont importants. Eh bien, le lieu de la cité, l'agora, c'est le lieu qui va nous permettre de définir comment on va organiser cette société. Et ça n'a pas été encore fait. Et l'inquiétude que j'ai à l'égard de ce pays, c'est que on est trop souvent dans un débat manichéen. Je parle de l'éducation, on me dit oui, mais moi je suis pour l'humanisme et pour les professeurs. Est-ce que j'ai dit à un seul moment que je pensais qu'on allait faire disparaître les professeurs? Bien sûr que non, et je ne le pense pas qu'une seconde. Je pense que donc cette prise de conscience culturelle, cette dimension, elle n'a pas encore eu lieu. Il faut qu'elle ait lieu de tous les niveaux de la société, au niveau des citoyens, au niveau des élus, au niveau des chefs d'entreprise. Et je peux vous dire que j'y passe une partie conséquente de mon énergie. La rencontre avec le maire, ça se passe derrière moi, dont il est question aujourd'hui de parler comment organiser les villes. Les grandes villes, les mairies, le maire sont là pour en discuter. Alors on parle aujourd'hui de l'application Smart City. L'application Smart City apporte une certaine innovation dans le monde de numérique. Alors la numérisation des villes se font d'une manière exponentielle, donc une vitesse extraordinaire. Alors où il y a des attaques aussi parce qu'il y a des hackers qui sont là pour pouvoir saboter le travail fourni par les maires, et aussi ces Smart City apportent une certaine innovation, une valeur ajoutée par rapport aux travaux par exemple d'aménagement de la ville. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est passe ici à l'hôtel des villes aujourd'hui mercredi, où tous les maires de grandes villes sont invités ici. Alors, on accoste 3-4 maires pour en discuter, pour savoir. D'ailleurs, j'ai vu l'ancien maire de Nancy, Rossinon, qui est maintenant, je crois qu'il est il est au conseil régional. Et il est en train de voir aussi comment donner l'impulsion à sa région, la Lorraine. Voilà, donc vraiment, c'est très intéressant. Et j'envisage, c'est un requiem d'ailleurs que je fais aujourd'hui par rapport à la RDC. Nous allons passer du 11 à 26 provinces. Et là, je pense que le maire vont avoir aussi cette capacité de s'y retrouver, afin de coordonner leurs efforts avec un grand pays comme la RDC qui fait 5 fois la France, 4 fois et demi la France. Donc c'est vraiment important de copier ces modèles qui est débattu aujourd'hui à l'Hôtel des Villes de Paris. Suivez, merci. Voilà, nous sommes d'accord aujourd'hui. Freddy, hier, il était avec le Premier ministre en Allemagne. On a vu des reportages par rapport à la discussion, le discours de M. Valls, le Premier ministre français. On a vu aussi l'austérité que Mme Merkel demande à la France d'appliquer. C'est comme si l'Allemagne dirigeait la France. J'ai suivi un peu les débats là à travers mon confrère Freddy Moulongo, qui est accrédité à Matignon. Nous a donné un peu le déroulé en fait tous les jours de ce qui s'est passé là-bas. C'est là que j'ai lu ces articles et j'ai compris que par rapport à l'euro, par rapport à l'Europe, c'est seulement l'Allemagne qui est sortie vainqueur de cette affaire. Qu'est-ce que tu en penses, Freddy? Oui, mais je pense que on a été avec le Premier ministre Manuel Valls à Berlin, mais je pense que la chancelière n'a pas sorti un chèque en blanc pour la France. Il y a une sorte d'animosité, enfin, par rapport à la France. On a l'impression qu'elle traîne les pieds, elle fait pas ses réformes, etc. Alors que l'Allemagne, parce qu'hier, au niveau de la BDI, la chancelière disait même qu'ils sont en train de faire un budget sans dette pour 2015. Budget sans dette. Ça veut dire que l'Allemagne, c'est une puissance. Il faut que la France, parce que c'est les deux pays, c'est les deux mamelles de l'Europe en fait, voilà. L'Allemagne et la France, mais il faut que la France puisse arriver encore au niveau de l'Allemagne, ce qui n'est pas facile avec plus de 10 millions de chômeurs, etc. etc. Et puis la croissance n'y est pas, les entreprises ferment, le chômage va de plus en plus grand.
grandissant, je pense que c'est vraiment un problème. Il y a un scepticisme. Oui, un scepticisme, oui. C'est vrai qu'à travers ce scepticisme, nous sommes ici à Paris, oui, à l'Hôtel des Villes, où les maires ne sont pas sceptiques. Ils essayent de faire évoluer leur ville. Les maires de grandes villes sont ici, sont de voir comment vivre les grandes villes du 3e millénaire. Et nous, en Afrique, on est toujours à la traîne. Mais tu sais, Roger, j'étais là ce matin et j'étais en train d'écouter les discours de tous ces maires qui sont là, qui essayent de voir la ville et l'intercommunalité par rapport à l'avenir des villes de France. Vous devez savoir que dans cette salle qui est derrière nous, il y a visité d'ailleurs. Voilà, il y a des maires qui sont de gauche, de droite, du centre, du Front National, mais tout le monde veut à ce que les villes françaises aillent de l'avant. Et là où c'est intéressant, c'est que la ville du 3e millénaire, c'est plus un chimère, c'est pas quelque chose qui est inatteignable, parce que on pense de plus en plus à la ville propre. Vous savez que le système de métro, enfin des trams, ça pousse par-ci par-là, mais il y a d'autres aspects qui est important. On nous a dit dans cette salle ici que, par exemple pour la ville de Paris, Madame Hidalgo veut consulter les Parisiens par rapport au projet qui touche Paris. C'est invraisemblable. C'est-à-dire que la démocratie des proximités. C'est-à-dire qu'il faut que les habitants puissent s'exprimer par rapport au projet. Le projet ne va plus tomber de haut vers les bas, mais que ce soit aussi les bas qui puissent s'exprimer. Mais c'est quand même une très bonne chose. Alors j'ai pensé par exemple, pour nous qui avons vécu à Kinshasa, est-ce que par exemple, commune ya Bandal, Nakasavubu, ils ne peuvent pas s'entendre, le commune voisine, par exemple mettre en commun, par exemple à Taximo, Bandal, Kassavoum. Est-ce que ça, c'est des choses qu'on peut arriver... C'est une bonne idée. Tu vois, est-ce que c'est des choses qu'on peut arriver à faire? Par exemple, au lieu que on essaie de faire 2 ou 3 grands petits marchés, mais où on se partage les taxes et tout ça, sans que Kimbuta prenne ces taxes pour aller acheter son chanvre ou quoi. Ça. Donc, c'est des choses qu'on peut arriver à faire. Mais simplement, il faut que une certaine décentralisation s'efface dans notre pays. Il y a une sorte de... Comment je peux dire ça? Il y a une centralisation extrême dans notre pays. Est-ce que tu te rends compte que même Wenzo à Kimbanse, Kamassina, tout ça, c'est Kimbuta qui récolte les recettes? Oui, je sais. Et la commune, elle n'a rien. C'est invraisemblable. Il faudrait plutôt que l'hôtel de ville donne des moyens aux communes pour que les communes puissent fonctionner. Mais nous sommes ici, Roger, je ne sais pas, toi tu as suivi aussi des conférences, de voir comment est-ce que... alors là c'est la 14e édition, de voir comment est-ce que les hommes et les femmes qui sont élus, parce que ce sont des gens qui sont légitimes, qui sont élus, se battent pour que la France soit la France, malgré leur couleur politique, ce qui n'est pas le cas chez nous. Mais ce que je suis observé ici, je vis, comme je disais, maire de Nancy, là où j'ai vécu, j'ai passé 7 ans à Nancy, l'ancien maire de Nancy, Rossino, a tenu un discours tout à l'heure d'ailleurs, un discours important concernant les régions, parce qu'il n'est plus maintenant maire, il est maintenant conseiller régional. Et c'est là où on comprend qu'il est assis à côté d'un maire socialiste. Oui. Pour montrer une seule chose, que ce n'est pas les couleurs que tu as expliqué tout à l'heure qui priment, ou PPRD, ou la force est acquise au changement, ou MLC ou autre, ils se regardent anciens de défaillance. Non, ici, on est là pour bâtir la vraie France. La France des 3e millénaire, la France où les gens, quand vont venir ici, il ne faut pas oublier, c'est le premier pays où il y a... La destination mondiale, c'est quand même la France. Voilà, on l'a vu, on a été... Toi qui es au Quai d'Orsay, tu sais très bien ces informations-là. Voilà, donc c'est la première destination mondiale. Ouais. Non, les gens, comme la maire de Paris a expliqué clairement à Anne Hidalgo que nous allons travailler pour mettre en relation entre les souverains primaires et aussi les collectivités locales. C'est-à-dire que vous avez votre smartphone, vous avez besoin de poser la question au maire ou bien à la mairie, vous avez la réponse instantanée. Tout à fait. Tout à fait. Vous voulez aller à un endroit, vous utilisez votre smartphone, c'est-à-dire qu'ils vont privilégier les smartphones. Cet outil extraordinaire.
qui va permettre ce qu'on appelle le Smart City. Donc ça sera entre nous et la cité. Ça va permettre à la fois d'être en relation avec tout ce qui se passe dans la ville. Mais Roger, est-ce que tu te rends compte, par exemple, que quand on prend les métros actuellement, tu peux savoir à peu près par rapport à ta correspondance quel temps il reste, quel bus tu peux prendre, etc. Mais c'est des choses formidables. C'est qui n'existait pas il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années lorsque nous arrivions ici. Mais on voit une certaine évolution. Et tu sais aussi qu'ils ont un projet par rapport au parc. Rien que le parc là où vont jouer les enfants. C'est-à-dire que maintenant, Paris, par exemple, veut mettre beaucoup de moyens pour que ces parcs soient modernisés, sécurisés pour les enfants, etc., etc. Mais c'est formidable. Mais voyez-vous, donc ici, ils sont en train de travailler. Ouais. Quand on est élu ici à Paris, comme la maire de Paris, vous savez, était un mouchoir de poche avec Maurice, comment il s'appelle, NKL, du MP, la jeune dame qui était aussi la challenger de Anne Hidalgo. Oui, Morisco, qui a un nom un peu difficile. Ouais. C'est-à-dire que quand on est élu ici pour dire, c'est-à-dire qu'on doit répondre à ce que le peuple a demandé. On doit répondre à ce que vous avez marqué dans votre programme. Or, Kimbuta, le fumeur de chanvre, bien entendu, comme Freddy a dit tout à l'heure, récupère ses deniers pour acheter des maisons sur la Côte d'Azur. D'abord, il en a 2. Ouais. Acheter une maison en Afrique du Sud, il en a une maison. En Belgique, il en a. Donc, il est en train de faire la concurrence à Olive Blembe, un achat de maisons avec l'argent illicitement gagné. Voyez-vous? Oui, et peut-être avoir aussi 17 milliards quelque part, qui sait? Parce que les petits marchés font quand même des recettes. Mais lorsque c'est bien géré, on peut arriver vraiment à faire en sorte que la ville soit propre. Regardons par rapport même au problème d'environnement. Est-ce que c'est normal qu'on nous dise que Kinshasa c'est Paris alors qu'il y a autant de foulous par-ci par-là? C'est pas normal. Hein? L'air que nous respirons, ça doit être l'air agréable. Mais est-ce que Solo, les autorités ne sentent pas ça? Hein? Quand il y a des foules par-ci par-là, et au lieu d'incinérer les déchets, et ils arrivent, il y a Rotumba. Donc il y a une différence entre incinérer et brûler. Et ils brûlent. Et en plus, ces émanations toxiques descendent dans les maisons, touchent les poumons des enfants et créent des situations terribles au niveau sanitaire, au niveau aussi santé. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ces enfants-là, pour aller se faire soigner, il faut qu'ils sortent encore l'argent pour aller à l'hôpital de cinquantenaire là. Les cinquantenaires là, ils n'auront même pas droit à cet hôpital. Mais ils ne peuvent même pas payer. Ils n'arrivent même pas à payer. Et que dire des fonctionnaires? Lorsqu'ils tombent malades, d'abord ils arrivent très en retard au boulot. Donc quand ils sont malades, donc ils prennent des congés. Mais il y a aussi un autre aspect par rapport à l'aspect sanitaire. Tu sais, Roger, que maintenant, lorsqu'il pleut à Kinshasa, les gens ouvrent les vannes de l'air faux septique pour les laisser balader comme ça dans la rue. C'est incroyable. Est-ce que nous n'avons pas la possibilité d'avoir, je ne sais pas, une agence sanitaire qui veille à ce que chaque commune soit propre, que les toilettes... Mais oui, bien sûr. On visitait les maisons. Mais oui, les Pompakis, toi tu te rappelles des Pompakis quand ils venaient? Mais oui. Donc quand ils venaient avec les fumigènes là, et puis nous on entrait dans Samilinga, tout ça, mais c'était vraiment pour désinfecter les maisons. Mais aujourd'hui... Aujourd'hui, on ne peut pas nous dire que, Banda le commis Paris, il ne faut pas nous dire des choses qui ne tiennent pas debout. Nous allons demander pour 2016 que c'est un posteur avec sa clique qui est venu comme ça, tombé comme un cheveu dans une soupe, de déguerpir, de partir, de quitter la RDC. Un mot par rapport à la modification de la Constitution. Mais plus que ça, je suis un peu en colère, Roger. J'étais en Allemagne et j'ai vu une vidéo où Nzanga Mobutu devient un opposant. Mais je me dis, mais nous sommes en train d'avoir ce qu'on dit Pongaba bébé. C'est incroyable. Ce garçon qui est illégitime, qui a trahi vraiment un traître.
qui a donné ses voix pour que Kabila soit élu en 2006, et qui aujourd'hui, parce qu'il n'est plus ministre, je ne sais pas, d'agriculture ou machin, et il devient opposant, il commence à donner des leçons. Non, mais je crois qu'il faut qu'on arrête à jouer avec les gens. Lorsqu'on a trahi la nation, il faut qu'on sache payer par rapport à cela et qu'on ne vienne pas nous raconter. Alors la vidéo c'est balade et tout ça, on me l'envoie même des fois et moi je regarde, il n'y a pas de réaction. Mais c'est comme si les gens sont vraiment amnésiques. Donc non, c'est pas possible. Moi je crois que j'écrirai quelque chose là-dessus. Non, voilà, donc vous êtes averti. Ils ont fait ça Kanda. Vous êtes averti que Nzanga Mobutu, avec les démos, je me rappelle bien Kinshasa, il avait donné ses voix à cet imposteur. Les vieux là, Gizenga, tout ça, ils ont donné des voix pour que Kabila soit président de la République. Et aujourd'hui, ils commencent à dire non, il ne faut pas toucher à tout ça. Non, mais vraiment, ils nous prennent pour des petits cons. Alors nous devons leur montrer que nous ne sommes pas des cons et on ne peut pas accepter des choses comme ça. Et on ne peut pas accepter. Et Nzanga, d'ailleurs, il a été viré au gouvernement, on le sait, de la façon dont il a été viré quand il rentrait du Maroc chez sa mère, dans l'avion. Avant même que ça atterrisse, on l'a viré. Donc quand il est descendu de l'avion, il n'était plus ministre, il n'avait plus de garde-corps, il n'avait plus un cortège, etc. etc. Et aujourd'hui, il devient opposant après avoir travaillé aussi longtemps avec Kabila. Non, il faut qu'on soit constant. Si on est dans l'opposition, on est dans l'opposition. Il ne faut pas qu'on ait comme ça des mangéristes, des mangères à tous les râteliers. Les matins, ils sont opposants, les soirs, ils sont dans les gouvernements où ils marchandent, en fait, des postes. Ce n'est plus tenable. Ce n'est plus tenable et on continue notre reportage. Merci à vous. Voilà, merci. Alors, je voulais aussi vous annoncer que très rapidement, très bientôt, vous aurez 3 en 1. Et Roger est en train d'y travailler à fond. Et j'espère que nous serons très très contents d'avoir Afrique Monde, Afrique Continent, très très bientôt. Et vous serez très contents. Voilà, c'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Merci à vous, et à très bientôt. Et suivez Afrique Continent. Merci.